Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Vice-président du Conseil militaire de transition, officiers généraux, membres du Conseil militaire de transition, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, Monsieur Goukouni Wadei, ancien président de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les conseillers nationaux, Monsieur le représentant de l'émir de Qatar, officiers généraux, officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les présidents et secrétaires généraux des partis politiques, Mesdames, Messieurs les responsables des associations de la société civile, Monsieur le chef traditionnel, Monsieur le chef religieux, distingués participants, Mesdames, Messieurs. Avant tout propos, je voudrais rendre grâce à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui par sa grâce infinie a permis que l'on se retrouve tous ensemble, ici, dans cette salle symbolique. Après une longue entente, et plusieurs mois de travail laborieux, mené par le comité d'organisation du dialogue national inclusif, c'est un séjour béni du 20 août 2022 que nous pouvons lancer les débats sur les valeurs qui refonderont notre République. Dans la vie des hommes, les jours se suivent, mais ils ne se ressemblent guère. Il y a des jours qui marquent, des jours empreints de souvenirs qui resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Ce 20 août 2022 fait partie de ces jours. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à un tournant décisif de l'histoire de notre pays, car dans quelques instants, nous allons poser les premiers jalons de la refondation de notre République. Les jalons que nous allons tous ensemble poser ici et maintenant, et les jours qui suivront nous engagent tous. Au regard des enjeux et des espoirs entourant ce dialogue, chacun et chacune de nous doit prendre la pleine mesure de la responsabilité qui est la sienne devant Dieu, devant l'histoire et devant la nation tout entière. C'est une immense responsabilité historique pour laquelle nous n'avons que deux choix, l'assumer ou la trahir. Mesdames, Messieurs, distingués participants, mes chers compatriotes, en cette circonstance historique marquant l'ouverture solennelle des assises du dialogue national inclusif et souverain, j'ai une pensée pieuse pour tous les martyrs qui se sont sacrifiés pour la cause nationale. Je salue la mémoire du défunt maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui s'est battu jusqu'à la dernière goutte de son sang pour le Tchad, son plus précieux patrimoine. Le 20 avril 2021, le monde médisé apprenait le décès tragique du maréchal du Tchad. Cette date restera gravée
dans les annales de notre passé commun comme un jour triste. Par ailleurs, le maréchal du Tchad, notre père, votre président, ami, camarade et compagnon, a demandé pardon à tous les Tchadiens un mois avant l'appel de Dieu. Je pense qu'il n'est pas de trop de rappeler cela et de demander encore en son nom, en tant que fils, pardon pour lui une fois de plus. Je voudrais aussi demander votre pardon pour tous les anciens chefs d'État qui ne sont plus de ce monde. Face aux menaces graves sur l'existence de notre pays en tant qu'État et dans un contexte d'incertitude, le haut commandement militaire de l'armée nationale tchadienne a décidé de prendre ses responsabilités en mettant en place le Conseil militaire de transition. Il s'est alors engagé à maintenir l'ordre public, à défendre l'intégrité du territoire national et protéger notre indépendance et préserver la paix sociale. L'une de ses premières actions fut l'élaboration d'une charte de transition dans laquelle sont définies ses missions, afin d'assurer une gestion consensuelle de l'État dans cette transition. Durant cette transition, nous avons mis en place un gouvernement de large ouverture et un Conseil national de transition, tous deux représentatifs de l'ensemble des forces vives du pays. Au lendemain de ma désignation à la magistrature suprême, j'ai fait du rassemblement des Tchadiennes et des Tchadiens une priorité. Il a été aussitôt annoncé la tenue d'un dialogue national inclusif impliquant l'ensemble des sensibilités du Tchad, aussi bien de l'intérieur que de la diaspora. J'ai mis un point d'honneur sur le caractère inclusif de ce dialogue, de sorte qu'aucun Tchadien, pour quel motif, n'en soit écarté. C'était pour moi un engagement sur l'honneur et mon propre serment de soldat. Servir, mourir, mais jamais, jamais trahir la nation. Voilà que par la grâce du Tout-Puissant, nous sommes aujourd'hui réunis dans cette salle pour corriger ensemble les erreurs de notre histoire et tracer les sillons d'un nouveau départ. Mesdames, Messieurs, distingués participants, mes chers compatriotes, en 1993, nombre de dignes fils du Tchad se sont trouvés ici, dans cette même enceinte, pour discuter de l'avenir de leur pays. Près de 30 ans après cette rencontre, nous nous retrouvons encore une nouvelle fois pour le seul, même et unique objectif, parler de l'avenir de notre pays. Parler du Tchad de demain, c'est aborder sans complaisance, en toute responsabilité, toutes les problématiques qui sapent l'unité nationale, disloquent le vivre ensemble, compromettent la paix, mettent à mal la stabilité, brisent le sentiment national et anéantissent les efforts
du développement. Parler du Tchad de demain, c'est simplement, mes chers frères et sœurs, s'interroger sur nos actes individuels et collectifs, voir quels sont leurs impacts sur la vie de notre nation. Nous sommes en effet appelés à faire un examen approfondi de notre conscience collective pour identifier les vices et les erreurs qui ont handicapé la mise en œuvre de pertinentes résolutions prises en 1993. Cela passe par l'écoute et le dialogue, sans passion, dans la sérénité et la patience. Nous devons être capables de mener une réflexion libérée des contraintes classiques, nous pardonner, nous mettre d'accord et cheminer ensemble sur de nouvelles bases. Le pardon est la plus belle fleur de la victoire, dit-on. Il nous faut le pardon pour une victoire de nous-mêmes sur nous-mêmes. Cet examen de conscience est un impératif absolu. Il s'impose à toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens, ceux de l'intérieur du pays et de la diaspora. Notre pays, certes, a connu des périodes troubles, mais toutes les fois, nous avons trouvé l'inspiration, la force, les ressorts et le courage nécessaires pour les relever. Le Tchad est resté vaillamment debout et à l'ouvrage, comme le dit notre hymne national. Cette force et cette abnégation sont irriguées par notre foi à l'avenir de ce pays. Vous le savez tous, chrétiens, musulmans ou animistes, nous sommes un peuple fondamentalement croyant. C'est pourquoi je vous invite tous à avoir foi en l'avenir de notre pays, en nous engageant résolument pour un nouveau contrat social dont vous aurez la charge de déterminer le contour. Ce nouveau contrat social qui sera proposé à notre peuple au sortir de ces assises devra avoir pour socle la justice sociale, l'amour du prochain et l'acceptation de l'autre dans sa différence. Nos différences participent de notre richesse. Nos traits d'union sont autrement plus nombreux, plus importants et plus forts que nos points de désaccord. J'ai l'intime conviction que rien de durable ne peut être conçu et fait sans la paix des cœurs. Plus rien ne justifie que les Tchadiens se fassent la guerre. Nous avons un pays vaste et rempli de grandes potentialités et des opportunités pour tout le monde. Mesdames, Messieurs, distingués participants, mes chers compatriotes, vous avez tous été témoins du processus ayant conduit à ces assises. Tous ensemble, nous n'avons économisé ni notre énergie, ni nos moyens, ni notre temps, encore moins nos prières. Tout ceci dans la recherche du consensus transcendant tous nos clivages. Nous avons privilégié l'intérêt supérieur de notre peuple qui nous commande d'œuvrer pour un Tchad uni, stable, fort, prospère, qui soit un havre de paix. En ce lieu,
il est essentiel de rendre un hommage mérité à chacune et à chacun d'entre vous pour votre implication décisive et votre sens élevé du patriotisme. Durant la phase du pré-dialogue, toutes les forces vives se sont réunies dans les différentes provinces et à l'étranger dans de nombreux pays où vivent nos compatriotes. Les échanges ont été menés dans une atmosphère empreinte de cordialité et de fraternité. Toute la richesse tirée de ces échanges serviront, j'en suis convaincu, des repères pour vos discussions à venir. Au terme de difficiles et franches discussions, un accord a été conclu à Doha, ce qui a permis aujourd'hui la présence de nos frères politico-militaires dans cette salle. Je voudrais ici les saluer et les remercier pour le choix patriotique qu'ils ont opéré. Puisse leur présence à ces dialogues contribuer à sceller définitivement la paix tant désirée par les Tchadiens. À ceux qui n'ont pas encore pris la décision de participer à cette grande messe, nous leur disons que les portes du dialogue demeurent ouvertes. Je suis extrêmement sensible à nos compatriotes qui sont restés en marge de ces grands rendez-vous de réveil national. Du haut de cette tribune, je leur lance un appel pressant dans l'espoir qu'ils se joignent à nous afin qu'ensemble nous puissions tracer le chemin de l'espérance. Je voudrais également réitérer ma profonde gratitude au peuple frère qatari et à son Altesse Tamim Ben Hamad Al-Sani pour leur énorme travail de médiation et de facilitation qui ont permis le retour à la mère patrie de centaines de nos frères et sœurs de l'opposition armée. Mesdames, Messieurs, distingués participants, mes chers compatriotes, les débats doivent être francs, démocratiques, sans tabou et axés sur la ligne directrice de la recherche de consensus et de solutions durables. Les thématiques qui vont animer vos discussions serviront de boussole pour mener de profondes réflexions en vue de poser les bases de la refondation de notre République. Aucun sujet concernant l'avenir de notre pays ne sera un tabou. Tous les échanges doivent se faire dans le respect mutuel, gage de débats sereins et constructifs, en gardant toujours à l'esprit l'intérêt suprême de la nation, le seul qui compte. L'état de droit que nous appelons de tous nos vœux est le seul garant de notre volonté commune de vivre ensemble dans la paix et la cohésion sociale. En effet, le Tchad, ce beau pays, berceau de l'humanité, a trop souffert de déchirures, de guerres fratricides, de divisions, de violences communautaires, de mauvaise gouvernance ou de corruption. Ces assises, notre ultime chance pour bâtir ensemble le nouveau Tchad, fondé sur les valeurs de l'égalité des chances et de justice sociale pour tous. Les participants au dialogue national inclusif devront mesurer la responsabilité qui est désormais la leur.
choisis légitimement parmi les 17 millions de Tchadiens. Il leur revient la lourde tâche d'écrire une nouvelle page pour un Tchad uni, réconcilié avec lui-même, en paix et respecté dans le concert des nations. Mesdames, Messieurs, distingués participants, mes chers compatriotes, au sortir de ces dialogues, je rêve de la renaissance d'un Tchad résolument tourné vers l'avenir. Je rêve d'un Tchad prospère et moderne, où tout le monde a sa place et jouit des mêmes privilèges. Je rêve d'un Tchad où une femme a les mêmes chances qu'un homme pour construire son avenir, où l'enfant, surtout la petite fille, a droit à une éducation de qualité. Je rêve d'un Tchad où la justice sociale n'est pas un vain mot, mais une véritable réalité. Où les personnes vulnérables se sentent protégées et fières d'appartenir à la société. Un pays où la DIA est prohibée. Mesdames, Messieurs, distingués participants, mes chers compatriotes, tout au long de la transition consensuelle et apaisée, nous avons bénéficié de l'attention et de l'accompagnement de l'ensemble des pays amis et frères et des institutions partenaires régionales et internationales. À tous les pays frères et amis et à toutes les institutions et organisations partenaires qui se sont tenus à nos côtés pendant ces moments critiques, je voudrais témoigner ici l'immense reconnaissance du Tchad. Notre pays n'oubliera jamais cette marque de confiance. Je sais combien leur accompagnement actif a été déterminant dans l'évolution de la transition et pour la tenue de cette rencontre. Je suis convaincu que l'apport inestimable de nos partenaires ne nous fera pas défaut pour la suite du processus. Le Conseil militaire de transition et le gouvernement ont travaillé sans relâche pour maintenir le rang de notre pays sur toute la scène internationale. À cette date, la quasi-totalité des engagements du Tchad sont tenus, en dépit d'un contexte difficile, marqué par un triple choc, à la fois sanitaire, économique et sécuritaire. Les pays ont pu résister et nos fondamentaux sont encore solides. Aussi, nous subissons encore le fardeau de notre engagement contre le terrorisme, le contre-coup des conséquences de l'insécurité dans la région, la pression humanitaire consécutive aux conflits qui sévissent dans notre voisinage. Toujours est-il que nous avons impérativement besoin de l'accompagnement de l'ensemble de nos partenaires pour réussir les prochains rendez-vous de la transition, notamment l'organisation des élections générales. Mesdames, Messieurs, distingués participants, mes chers compatriotes, pour finir, je n'insisterai jamais assez sur le caractère historique et déterminant de ces grands rendez-vous et surtout l'importance cardinale de sa réussite. Ces assises représentent un ultime rendez-vous pour un nouveau départ pour notre pays. Je vous souhaite à toutes et tous
de fructueux et sincères échanges dans l'esprit du pardon, du respect mutuel et de la complémentarité. Sur ce, je déclare ouvert les assises du dialogue national inclusif et souverain. Que Dieu bénisse le Tchad, vive la République, je vous remercie.